Re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, je te donne des conseils qui vont être extrêmement utiles dans des périodes qui sont demandantes. Si en ce moment tu te sens stressé, si en ce moment tu te sens même anxieux, s'il y a comme un trop plein d'émotions, puis que tu n'arrives plus à gérer ça, ben les conseils que je vais te donner vont être très aidants aujourd'hui. Parce que lorsqu'on traverse justement une période qui est demandante, comme là, présentement, on est en plein mois de novembre, c'est la dernière ligne droite avant la fin de l'année, donc il y a souvent des gros projets à finaliser, plein de choses à finaliser, donc on peut se sentir un peu plus fatigué qu'à la normale. Il y en a un peu plus dans notre assiette qu'à la normale, donc je vais te donner ce que moi j'ai fait, dans le fond, mon petit protocole quand je me sens plus anxieuse, plus stressée, puis qui m'aide justement à retrouver cette balance-là. Parce que dans des périodes justement demandantes comme cela, on peut se sentir un peu out of balance, donc comme si on n'est plus balancé. C'est comme un trop plein de tout. Donc, première chose à faire quand on se sent comme ça, c'est de bouger. Numéro un. Et je sais que tu vas probablement avoir comme réflexion première de me dire, écoute, Karine, j'ai déjà plus de temps. Je me sens déjà maxée. Je sens déjà que je suis stretchée à fond, que j'ai plus de place. J'ai pas le temps là, d'aller m'entraîner. C'est bien une des dernières choses que je vais faire et c'est souvent la première erreur qu'ont fait les entrepreneurs ou les personnes tout court qui sont occupées. On va mettre notre santé, on va mettre nos besoins à nous, on va plus faire de place pour nous. Et c'est la première chose qu'il faut remettre dans l'horaire. Nous remettre dans l'horaire. Donc, de t'entraîner, OK, de bouger. Si tu peux juste aller prendre une marche dehors, en nature si possible, c'est ça que moi je vais donner les conseils optimaux. Le plus optimal, c'est d'aller bouger dehors. Aller prendre une marche, c'est bien. Aller courir, c'est très bien. Tu comprends? Moi ici, le but, quand je me sens comme ça, stressée, trop plein d'émotions, anxieuse un peu, ben mon but c'est d'aller épuiser mon corps pour être capable d'entraîner mon mental. Parce que là, tout de suite, c'est comme le mental qui prend trop de place, si on veut, puis c'est lui qui épuise le corps. Il vient tirer plein de jus. Donc là, on va aller tourner la balance de côté, si on veut, et on va aller épuiser le corps pour qu'il puisse un peu, justement, reprendre le contrôle sur ce mental-là. Et tu seras surprise à quel point ça fonctionne. Je sais que c'est peut-être, comme tout de suite, tu me dis, non, j'ai pas très envie, mais vas-y, même si t'as pas envie, mets-le dans ton horaire. Moi, c'est comme un non négociable. Je le mets dans mon horaire. Est-ce que ça me tente de me rendre là? Souvent, moi c'est souvent le spinning là qui va me faire le plus de bien parce que je me sens tellement portée par l'énergie dans la pièce, l'énergie de l'instructrice, l'énergie des gens autour de moi. Fait que juste ça me porte. Puis déjà là, ça fait un shift dans mon énergie et ça me ramène dans cette positivité-là, dans cet optimiste-là, dans ce mouvement plus naturel-là, j'ai envie de dire. Donc, super important de bouger. Ça, c'est ton conseil numéro 1 pour gérer mieux ce stress-là quotidien que tu es en train de vivre présentement. Donc, deuxième chose, ça va être d'éviter l'alcool. Complètement, OK? Zéro alcool. Quand je suis en période demandante, quand je suis dans un crunch time, j'évite l'alcool complètement. Et là, souvent, le premier réflexe qu'on a justement quand on a une grosse journée, une grosse semaine, on est dans une grosse période demandante, peut-être que là, en ce moment, tu es en lancement ou peut-être qu'en ce moment, tu es en période d'examen, peu importe, mais tu te sens que c'est beaucoup. Donc, la première chose souvent qu'on a envie de faire, c'est « Oh, ce soir, quand je vais arriver à la maison, je vais me prendre un verre de vin pour relaxer. » Hein? Souvent, ça, je suis certaine que tu l'as dit, que tu l'as déjà fait. Il n'y a rien de mal là, à prendre un petit verre de vin une fois de temps en temps, absolument. Mais les conseils ici, aujourd'hui, c'est vraiment d'optimisation et ce que moi, je fais quand je suis en période extrêmement demandante. Donc, j'évite l'alcool parce que l'alcool est un dépresseur. Même si on a l'impression que l'alcool nous relaxe, et oui, ça nous relaxe sur le coup, on se sent plus léger, mais tout ce que ça fait, dans le fond, c'est ça vient nous engourdir. Ça vient juste nous engourdir. Et dans des périodes comme ça, si on veut fonctionner optimalement, s'engourdir, c'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution. Donc, ce que je vais faire, au lieu de prendre un verre de vin pour me relaxer, je vais prendre un bain chaud. Ça me fait tellement de bien. Donc, chaque jour, pratiquement, là. Il y a des périodes, je viens d'en traverser une, justement, il y a pas très longtemps, où je me sentais vraiment, pas en contrôle, vraiment plus comme stressée. Donc, oui, je prenais un bain tous les soirs dans ma routine dodo, c'était non négociable. Un coup que les enfants étaient couchés, donc c'était mon moment, je prenais un bain,
je lisais, j'essayais d'éviter les médias sociaux aussi parce que souvent quand on est plus fatigué, on est souvent plus émotionnel. Donc là, on peut être plus porté à se comparer, on peut être plus porté à vouloir faire plus, comme oh mon Dieu, c'est vrai, faudrait que je publie, faudrait que je fasse ça, faudrait que là ça finit plus, on entre dans un espèce de tourbillon. Donc moi, ça pour moi, c'est un trigger. Donc j'essaie de l'éviter le plus possible quand je suis en période stressante. Donc je me ressens, je prends un bain, je fais une belle lecture, ensuite des huiles essentielles, ça fait beaucoup partie de ma routine quotidienne anyways, mais là encore plus. Puis ensuite, vraiment, la troisième chose que je vais te dire, c'est de prioriser ton sommeil. Et justement, dans une période stressante, une période demandante, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Redoubler d'efforts, travailler encore plus, se coucher plus tard. Et ce n'est pas la solution. Ce n'est vraiment pas la solution. Il y a une citation qui dit, je sais que c'est pas la citation exacte, mais c'est quelque chose comme, c'est le gars du soir qui scrape le gars du matin. Ça veut dire que comme, justement, le soir, on va se coucher plus tard, puis finalement, on part la journée du lendemain déjà avec un retard. Fait que finalement, on n'est pas d'avance du tout quand on agit comme ça, là. Et justement, quand on est plus stressé, quand on est plus anxieux, ben on va avoir de la difficulté à trouver le sommeil. Parce que souvent, notre cerveau, ben il pense, on a plein de choses à faire, tout ça. Donc, encore une fois, je t'invite à revenir à l'instant présent, à garder cette routine-là vraiment stricte. Tu sais, moi, je me couche à 9 heures, là. Je me couche encore plus tôt. Pour vrai, ma routine, c'est vraiment toujours 9 heures, 9h30 que je suis couchée dans mon lit maintenant. Mon Dieu, j'aurais jamais cru qu'un jour je dirais ça, mais dans les dernières années, c'est vraiment ça ma solution. Puis, faut pas oublier aussi qu'on a des cycles. Il y a des cycles, par exemple, des fois où je vais me coucher plus tard le soir parce que je me sens plus productive. Des fois, j'ai un petit regain d'énergie ou des fois, on est dans des lancements. Puis, tu sais, tu veux, tu sais, mettre un petit push de plus. Mais attention, si là, par exemple, l'anxiété commence à embarquer, le stress commence à embarquer, puis là, tu te sens vraiment out of balance, comme je disais tantôt, que tu sens que tu n'es plus en harmonie, que là, c'est un trop-plein. Là, reviens à ta routine, OK? Reviens à ta routine. Vaut 100 fois mieux se coucher plus tôt et se lever plus tôt dans une meilleure énergie que d'essayer de pousser les choses. Puis ça, tu vas le ressentir quand tu sens que tu pousses les choses. Des fois, on a l'énergie, on est dans ce cycle-là, comme je dis, qu'on est plus productif le soir, puis c'est correct, là. Si ça fit, c'est parfait, c'est des cycles. Mais reste que quand tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, que tu n'es plus en harmonie, que là, ça commence à être un trop-plein, reviens à ta balance, OK? Dans le fond, c'est de rétablir l'énergie aussi. Puis, on le sait que si on se couche plus tôt, on a une meilleure qualité de sommeil. Donc, techniquement, le lendemain matin, on va être plus énergisé à se réveiller. Donc, faire attention à ça et d'être strict sur sa routine de dos, prioriser de dos. Si tu as de la difficulté à trouver le sommeil, essaie par exemple une routine, comme j'ai dit, un bain chaud avant dodo, des huiles essentielles, pas de cellulaire, d'écran aussi, d'écran tout court avant la nuit, de la lecture, de la méditation, du breathwork. Il y a tellement différentes choses. Fait que va avec ce qui, toi, te convient. Ce qui, toi, est ta formule gagnante. Tu vas peut-être devoir tester plusieurs choses. Peut-être que toi, peut-être un yoga, même, ça te ferait du bien, un stretching avant le dodo. Peu importe. Fait que, puis là, je parle en dodo, je suis une vraie maman, moi. Faire la routine du soir. Donc, ça, c'est mon troisième point. Prioriser le sommeil. Quatrième point, c'est de journaler. Tantôt, j'ai parlé de l'engourdissement quand vient le temps de prendre un verre de vin, que souvent, ça nous fait du bien, mais quand quelque part, ça fait juste nous engourdir, donc ça règle rien. C'est un peu de mettre comme un pansement sur un bobo, justement, sur une blessure, une égratignure, ça règle rien. Donc, d'aller au fond des choses. Moi, personnellement, comme la période que je viens de traverser, où je me sentais plus anxieuse, j'avais l'impression que je perdais un peu le contrôle. Et je suis quelqu'un qui est quand même perfectionniste. Je suis une high-performing woman, comme j'adore que tout soit bien fait, puis parfait. Puis tu sais, je suis très demandante, OK, envers moi-même. Très demandante envers moi-même. Puis je pense que ça, c'est quand même une qualité, OK? Fait que quand je me vois, par exemple, tomber du côté un peu plus obscur de cette qualité-là, si on veut dire, parce que tout est une qualité où tout peut être un défaut. Okay? Tout dépend de la façon dont on le voit. Mais moi, j'ai choisi de voir cette partie de moi-là comme une qualité et c'est ce qui m'a emmené ici aujourd'hui. Puis si tu écoutes le podcast, ben, il y a des grandes chances que toi aussi, tu sois dans la performance, tu sois dans la qualité, tu sois dans les choses bien faites. Et ben ça, souvent, ça peut engendrer un stress, justement. Donc, quand je me sens que je suis dans cette période-là, justement, je suis dans mon trop-plein d'émotions, je suis plus en balance avec moi, ben je m'assois puis je journal puis j'essaie d'aller au fond des choses. Et la question qui m'a beaucoup aidée dans ma dernière période stressante, c'était
Si je perds le contrôle, qu'est-ce qui arrive? Si, par exemple, cet événement-là que je mène ou cette nouvelle formation-là que je lance ou, par exemple, un examen, si je ne le réussis pas puis je perds le contrôle, là, quote unquote, si tu m'écoutes sur YouTube, tu me vas faire les signes, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et quand on commence à journaler là-dessus, on réalise que finalement, il se passe rien de si grave que ça. Il se passe rien de si grave que ça. So it's okay, it's all good. On peut juste continuer. Puis là, ça nous ramène un peu dans ce sentiment de sécurité-là. Puis j'ai envie de te dire aussi, une chose qui, moi, m'aide beaucoup quand vient le temps de faire la routine du sommeil. J'ai encore envie de dire de routine de dos. C'est vraiment très profond en moi, routine de dos. Ce qui me fait beaucoup de bien quand j'ai de la difficulté à trouver le sommeil, puis que là, je pars dans mes pensées plus anxieuses, je me ramène à moi-même dans physical touch. Je vais me toucher, tu sais, je vais me toucher les bras, puis je vais mettre mes mains sur mon cœur, puis je vais me dire, t'es correct, t'es en sécurité, ça va bien, je t'aime, bonne nuit. Donc, je me donne de l'amour, je me rassure moi-même. Puis il y a quelque chose de vraiment puissant d'en faire ça, d'en se réconforter soi-même, d'en prendre le temps de se dire, d'en prendre le temps de, regarde, je les vois tes pensées anxieuses, je sais qu'en ce moment, tu te sens peut-être pas en sécurité, mais tu es en sécurité. Donc, de sortir de son corps, si on veut, et de reprendre le contrôle, c'est vraiment puissant. Ça fonctionne. Fait qu'essaye-le. C'est une petite technique vraiment super simple, super douce, mais qui est plus puissante que tu peux penser. Fait que ça, c'est une chose que je fais. La cinquième chose dont je veux te parler, qui, moi, me fait énormément de bien et qui était absente dans les dernières années, bien franchement, c'est la spiritualité. Et je sais que la spiritualité a été très mal menée dans les dernières années à cause de la religion et de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé, qui ont refait surface et qui ont été mis justement à la lumière du jour. Moi, ça a eu un effet tranchant dans ma vie. Ça m'a tellement fâchée, ça m'a tellement brisé le cœur de savoir ce que la religion a fait. Et j'entrerai pas dans le sujet en détail, mais pour moi, c'était tout ce qui a été fait aux Autochtones au Canada. Pour moi, ça m'a brisé le cœur. Je pouvais pas croire que ça s'était passé sous notre nez, j'ai envie de dire, parce que, tu sais, on est au Canada, nous, il y a des réserves autochtones tout près de chez nous. Moi-même, j'ai du sang autochtone, mon arrière-grand-mère était autochtone, puis il y a tellement de choses qui s'est passé, puis je entrerai pas dans tous les détails, c'est pas la place ici sur le podcast, mais juste pour dire que, puis peut-être que toi, tu as d'autres raisons avec la religion qui t'ont un peu répugné de ça. Donc, moi, j'ai carrément coupé tous les ponts avec la religion. Carrément. Mais j'ai aussi coupé les ponts avec la spiritualité. Puis j'avais pas réalisé que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Et je crois fondamentalement, par exemple, que la spiritualité est une part importante de l'entité, de qui on est. On n'est pas juste une chose. Donc, la spiritualité, ça fait partie de justement un fonctionnement sain, optimal, de l'harmonie justement à l'intérieur de nous. Et je l'ai réalisé justement cette année, quand cette partie-là était manquante. Donc, il y avait une partie de moi qui était vide. Et là, je me suis dit, OK, non, pour vrai, il y a une part des choses entre les deux. La religion et la spiritualité, ça peut être deux choses complètement différentes. Puis, je veux te dire ici que tu peux croire en ce que tu veux, en ce qui te fait du bien, tant que ça te fait du bien. Moi, c'est ça mon message. Tant que ça te fait du bien. Si toi, tu choisis Jésus, tu choisis l'univers, tu choisis Jéhovah, tu choisis whatever, OK? Tu choisis peu importe ce qui, toi, te fait du bien et t'amène du positif dans ta vie, ça ne peut qu'être bon. Donc, moi, j'ai renoué avec ça. Et comment ça m'a aidé plus spécifiquement dans les phases où, dans les périodes où c'était plus demandant, je me sentais plus anxieuse, c'était tout simplement de me dire que il y a plus grand que moi, que ce que je traverse en ce moment, c'est passager et que je suis pas toute seule là-dedans. Donc, par exemple, quand vient le temps d'être, par exemple, bon, mettons, tu es dans ton examen, ou par exemple, tu fais ton lancement, ou par exemple, tu fais ton événement. Là, je nomme des exemples, mais peu importe ce qui, toi, remonte pour toi pour cet événement stressant-là, peut-être que c'est une conversation difficile que tu t'apprêtes à avoir, c'est de te dire que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul à traverser ça. Et juste ça, je me disais, OK, ça peut pas aller si mal que ça. Je suis pas toute seule.
Je suis pas toute seule et moi, je crois fondamentalement que j'ai été mise sur cette terre ici pour passer un message. Donc, tout ce que je fais, par exemple, les lancements, les événements, tout ça, le coaching, même le podcast, avant de faire chaque épisode de podcast, je prends un moment pour me recentrer, je mets les mains sur mon cœur, je respire et je fais une demande à plus grand que moi de, s'il te plaît, aujourd'hui, aide-moi à passer le message qui a besoin d'être entendu. Puis je me focus même juste sur une personne. Je me dis, si ça peut juste être une personne, si ça peut être toi qui m'écoutes en ce moment, puis que dans ces 5 conseils-là, il y en a un, même si c'est juste un qui résonne avec toi et qui fait un mini changement dans ta vie, qui amène une répercussion positive, eh bien, j'aurais fait mon travail. Donc, quand je me ramène à ça, à cette spiritualité-là, puis que c'est pas juste à propos de moi, puis que là, je sors de mon ego, puis que je me ramène à ma grande vision, puis que je fais ça pour X, Y, Z, c'est tellement plus grand que moi, bien ça, déjà là, ça me ramène dans mon sentiment de sécurité, et là, je sais que ça me réaligne en bon français. Fait que ces 5 conseils-là, je te les réitère. Donc, c'est de bouger et de vraiment aller choisir une activité où tu te pousses. Si tu choisis juste la marche, c'est correct. Déjà, tu bouges, tu es en mouvement, c'est déjà ça. Mais je t'invite fortement à choisir une activité où tu vas te pousser. Par exemple, moi, je choisis le spinning. Je sais que ça va être 45 minutes où mon cerveau, mon attention vont être là, complètement, comme ça demande tellement à mon corps que j'ai pas le temps de m'inquiéter pour autre chose. Donc, durant 45 minutes, c'est juste moi et mon bicycle. That's it. Je pense pas à ce qu'il y a à faire à la maison. Je pense pas à ce qui me stresse. Je suis là, totalement présent. Et là, je viens justement épuiser mon corps pour être capable d'entraîner mon esprit. Première chose. Deuxième chose, éviter l'alcool. 100% c'est possible. Troisième chose, prioriser ton sommeil. Quatrième chose, journaler. Demande-toi la question, si je perds le contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Et 5e chose, demande-toi quel est l'état de ta spiritualité en ce moment. Donc, j'espère que ces petits conseils-là t'ont été utiles. Si tu as envie, partage cet épisode-là parce qu'on le sait, on vit dans une société où les gens sont de plus en plus stressés. Ça continue d'augmenter les chiffres, puis je trouve ça inquiétant. Donc, si ce petit épisode-ci peut aider plus qu'une personne, puis que tu ressens l'invitation de partager, eh bien, vas-y, j'en serais très reconnaissant. Et sur ce, merci d'avoir choisi cet épisode-là. Merci de te choisir. Tu t'es choisi en écoutant cet épisode-là. Tu t'es donné les moyens d'aller mieux. Si tu as choisi ça, c'est parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui te stresse. Donc, applique ce que je t'ai dit. J'espère que ça va t'aider. Et sur ce, merci mille fois d'avoir été là. Continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Sur ce, à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.